Dans un monde où l'avancement des armements et de la technologie progresse rapidement, les avions de chasse ne sont pas en reste. Ces jets sont généralement connus pour leur capacité à participer à la guerre électronique, à perturber les systèmes ennemis, à supprimer les défenses aériennes et à servir de dissuasion aux adversaires potentiels. Des développements récents ont prouvé que les avions de chasse ont beaucoup plus à offrir en termes de capacité et d'agilité. Le F-35 est doté de capacités rares dans d'autres avions de chasse, apportant une avancée majeure dans la guerre moderne. Est-ce que le F-35 est l'avion de chasse le plus avancé? Qu'est-ce qui le distingue des autres avions de chasse? Rejoignez-nous alors que nous explorons les raisons pour lesquelles on dit que le F-35 est plus avancé. Le F-35 n'est pas un simple avion de chasse. C'est un avion monoplace de nouvelle génération, ultra-moderne, équipé d'un puissant moteur unique, prêt à accomplir diverses missions dans toutes les conditions météorologiques. Cet avion est conçu pour dominer les cieux, démontrant un contrôle exceptionnel et une précision lors de la ciblage de menaces aériennes et terrestres. Ils sont équipés pour la guerre électronique, capables de perturber les systèmes ennemis et compétents pour recueillir des renseignements cruciaux grâce à des techniques de surveillance avancées. La principale entreprise chargée de la fabrication du F-35 est Lockheed Martin, en collaboration avec Northrop Grumman et BAE Systems. Les avions se déclinent en 3 versions principales: le F-35A, qui décolle et atterrit de manière conventionnelle, le F-35B, capable de décollage court et d'atterrissage verticaux, et le F-35C, qui peut atterrir sur des porte-avions. Ces avions ont été développés à partir d'un précédent appelé le Lockheed Martin X-35, qui a remporté une compétition contre le Boeing X-32 en 2001. Les États-Unis financent principalement le développement du F-35 et d'autres pays comme le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, l'Italie, la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas et la Turquie contribuent également au financement. Certains autres pays ont commandé ou envisagent de commander le F-35. Le F-35 a effectué son premier volume en 2006 et il a commencé à être utilisé par le Corps des Marines des États-Unis en 2015, l'Armée de l'air en 2016 et la Marine en 2019. L'Armée de l'air israélienne a été la première à l'utiliser au combat en 2018. Les États-Unis prévoient d'acheter 2456 F-35 d'ici 2044, et ces avions seront l'aviation tactique principale de l'Armée de l'air, de la Marine et du Corps des Marines des États-Unis pendant de nombreuses années. Le F-35 est censé être une partie cruciale de la puissance aérienne de l'OTAN et des alliés des États-Unis et continuera de voler jusqu'en 2070. Le F-35 est issu du programme Joint Strike Fighter, qui a regroupé différents programmes d'aéronefs de combat des années 1980 et 1990. L'un de ces programmes était l'Advanced Short Takeoff Vertical Landing de la Defense Advanced Research Projects Agency, qui visait à remplacer le jet à décollage vertical Harrier pour le Corps des Marines des États-Unis et la Marine royale britannique. Lockheed Skunk Works, dans le cadre d'Astovel, a exploré un concept de chasseur Stovel furtif supersonique avec une technologie clé appelé système de ventilateur de levage à entraînement par arbre. Le F-35 devrait subir des mises à niveau continu tout au long de sa durée de vie. Le programme Continuous Capability Development and Delivery, lancé en 2019 et prévu jusqu'en 2024, se concentre sur le bloc 4 en tant que priorité de développement à court terme. Cela comprend l'intégration d'armes supplémentaires, la mise à jour de l'avionique, l'amélioration des capacités ESM et le soutien du récepteur vidéo amélioré à distance. C2D2 met l'accent sur le développement agile de logiciels pour des versions plus rapides. En 2018, des contrats ont été attribués à General Electric et Pratt & Whitney pour des moteurs à cycle adaptatif plus puissants et efficaces dans le cadre du programme de remplacement du moteur adaptatif F-35 visant à intégrer CS moteurs dans l'aéronef d'ici 2028. Des entrepreneurs de la défense ont proposé des mises à niveau en dehors des contrats officiels.
En 2013, Northrop Grumman a révélé le développement d'une suite de contre-mesures appelée Threat Nullification Defensive Resource, qui agit comme un brouilleur de missiles laser pour se protéger contre les missiles à recherche infrarouge. Israël vise à accroître l'accès aux avioniques de base pour intégrer leur équipement. En septembre 2022, les livraisons de F-35 ont été temporairement interrompues après la découverte d'un alliage d'origine chinoise dans les pompes Honeywell. Voici quelques raisons exceptionnelles pour lesquelles le F-35 est l'un des avions de chasse les plus recherchés et est considéré comme plus avancé. Motorisation. Le moteur Pratt & Whitney F-135 à faible taux de dérivation alimente le moteur turbofan augmenté du F-35 avec une poussée de 28 000 livres en puissance militaire et 43 000 livres en post-combustion. Il a évolué à partir du F-119 utilisé dans le F-22 avec un ventilateur plus grand et un taux de dérivation plus élevé pour une poussée subsonique accrue et une efficacité énergétique. Contrairement au F-119, il n'est pas optimisé pour le Super Cruise, contribuant à la furtivité du F-35 avec un augmentateur à faible observabilité qui intègre des injecteurs de carburant dans des aubes épaisses incurvées recouvertes de matériaux absorbant les radars. L'augmenteur furtif du moteur a rencontré des défis tels que des crissements à basse altitude et à haute vitesse au cours du développement initial. La tuyère axisymétrique à faible observabilité comporte des volets créant un motif en dents de scie, réduisant les signatures radar et infrarouges. En raison de sa grande taille, la marine américaine a modifié son système de ravitaillement en mer. Le package intégré de puissance gère les fonctions électriques et thermiques, intégrant le contrôle de l'environnement, les groupes auxiliaires de puissance et plus encore, dans un seul système. Pour la variante F-35B, le F-135 P2E 610 intègre le ventilateur de levage à entraînement par arbre pour les opérations de décollage court et d'atterrissage vertical. Développé par Rolls-Royce et Lockheed Martin, le SDLF comprend un ventilateur de levage, un arbre d'entraînement, des montants de roulis et une tuyère à vectorisation de poussée. Contrairement au Harrier, le F-35B augmente la poussée de la tuyère pivotante avec le ventilateur de levage, fournissant une poussée de contrebalancement lors de l'engagement. Le contrôle de roulis pendant le volume lent est obtenu en détournant l'air de dérivation du moteur à travers des buses de poussée montées sur l'aile appelées montants de roulis. Le moteur alternatif, General Electric / Rolls-Royce F-136, a été développé mais annulé en 2011 en raison de problèmes de financement. Le F-35 est destiné à recevoir des améliorations de propulsion tout au long de sa durée de vie. Le programme de transition vers un moteur adaptatif vise à développer des moteurs à cycle adaptatif, et à la fois GE et Pratt & Whitney ont obtenu des contrats pour des démonstrateurs de classe de poussée. Pratt & Whitney prévoit des améliorations pour le F-135 de base avec les options de croissance 1.0 et 2.0, offrant une amélioration de la poussée et une réduction de la consommation de carburant. En 2020, Pratt & Whitney est passé au package d'amélioration du moteur, planifiant des mises à niveau progressive à partir du milieu des années 2020. Le XA 100 de GE a terminé les tests et devrait entrer en service dès 2027. Furtivité. Le F-35 est conçu pour être furtif, ce qui signifie qu'il est difficile à détecter par les radars. Cela est obtenu en façonnant soigneusement l'aéronef et en utilisant des matériaux qui absorbent les signaux radars. La structure est conçue avec des caractéristiques telles que des bords alignés, des panneaux de peau dentelés et un masquage du moteur pour minimiser sa visibilité sur le radar. La conception d'entrée du F-35, appelée entrée supersonique sans déviateur, réduit encore la visibilité radar en éliminant certaines caractéristiques des conceptions traditionnelles. La section efficace radar de l'aéronef, qui mesure sa visibilité au radar, est exceptionnellement basse, même par rapport à une petite balle de golf en métal dans certaines conditions. Les leçons tirées des avions furtifs précédents, tels que le F-22, ont été appliquées pour rendre la conception de furtivité du F-35 plus durable et plus facile à entretenir. Le F-35
minimise également ses signatures infrarouges et visuelles et contrôle les émissions de fréquences radio pour éviter la détection. La conception furtive cible principalement les longueurs d'onde radar à haute fréquence, ce qui rend difficile au radar de repérer l'aéronef. Le F-35 peut utiliser des réflecteurs de lentilles de Lundborg spéciales pour réduire encore la visibilité. Cependant, des préoccupations ont été soulevées concernant le bruit produit par le F-35, en particulier dans les zones près des bases potentielles. Des études ont été menées pour évaluer l'impact environnemental du bruit. Bien que les niveaux sonores du F-35 en décibels soient similaires à ceux des avions de chasse précédents tels que le F-6, sa puissance sonore, en particulier à des fréquences plus basses, était plus forte. Des enquêtes ultérieures ont indiqué que, pour la plupart des gens, le bruit du F-35 n'était pas sensiblement différent de celui d'autres avions de chasse tels que le F-16 et le F/A-10-8EF. Cockpit. Le cockpit du F-35, appelé le cockpit en verre, a été créé pour aider le pilote à avoir une compréhension claire de ce qui se passe autour de lui. L'écran principal est un grand écran tactile montrant les instruments de volume, la gestion des charges, la communication, la navigation et les avertissements intégrés. Les pilotes peuvent organiser ces informations selon leurs préférences. Sous l'écran principal, il y a un écran de secours plus petit. Le cockpit comprend un système de reconnaissance vocale développé par Adacel. Contrairement aux avions de chasse, le F-35 n'a pas de tête haute. Au lieu de cela, les informations sur le volume et le combat sont affichées sur la visière du casque du pilote dans un système d'affichage monté sur le casque. La verrière, la vitre couvrant le cockpit, est en une seule pièce et peut être ouverte à l'avant. Le siège éjectable, qui aide le pilote à s'échapper en CA d'urgence, est lancé par un système de double catapulte. Il y a un manche du côté droit et une manette des gaz pour contrôler l'aéronef, formant un système main sur manche et manette des gaz. Le F-35 dispose d'un système d'approvisionnement en oxygène à bord alimenté par le package intégré de puissance. Il y a également une bouteille d'oxygène auxiliaire et un système d'oxygène de secours pour les urgences. Le système d'affichage monté sur le casque du F-35 est crucial pour la façon dont le pilote interagit avec l'avion. Au lieu d'avoir un affichage tête haute sur le tableau de bord, le HMDS place des informations importantes directement sur la visière du casque. Cela permet au pilote de voir des détails critiques, quelle que soit la direction dans laquelle il se trouve. Le HMDS peut même afficher des images infrarouges et de vision nocturne du système d'ouverture réparti, permettant au pilote de voir à travers l'aéronef. Malgré certaines inquiétudes concernant le poids du HMDS et les risques potentiels pour les pilotes légers lors de l'éjection, il joue un rôle significatif en fournissant une vue complète du pilote du F-35. L'aéronef peut utiliser 6 stations d'armes externes pour des missions qui ne nécessitent pas la furtivité. Les pylônes d'extrémité d'ailes peuvent chacun transporter un AIM-9X ou un Abrams AM-132. Il existe également des stations internes et centrales sur chaque aile pour des armes air-sol plus grandes, telles que le missile de croisière AGM-158 JASM. Le F-35A est armé d'un canon rotatif GAO 22/A de 25 mm avec 182 obus. Le F-35B et le F-35C n'ont pas de canon interne, mais peuvent utiliser une nacelle multimission transportant le GAO 22/A et 220 obus. Lockheed Martin développe un support d'armement Sidekick pour améliorer la charge utile RR interne. Les mises à niveau du Bloc 4 incluent des modifications permettant au F-35B de transporter 4 SDB par station externe interne et d'intégrer le missile MBDA Meteor. Les plans pour le F-35A incluent la prise en charge de missions de soutien aérien rapprochées et se concentrent sur des armes telles que des roquettes guidées, des roquettes à fragmentation et des munitions compactes pour des pods de mitrailleuses à plus grande capacité. Les mises à niveau futur pourraient impliquer des missiles hypersoniques et des armes à énergie directe, telles que des lasers à semi-conducteurs. Lockheed Martin étudie l'intégration d'un laser à fibre pour des capacités futures. Capteurs et avionique. Les systèmes de mission du F-35 sont comme son cerveau, aidant le pilote à comprendre ce qui se passe et à mieux contrôler l'aéronef.
Ceux systèmes utilisent une technologie avancée pour se connecter et fonctionner ensemble, faisant du F-35 une force puissante dans la guerre en réseau. Les outils clés incluent le radar Northrop Grumman AN/APG 81, le système de guerre électronique BAE Systems AN/ASQ 239 Barracuda, le système de vision distribuée électro-optique Northrop Grumman Raytheon AN/AAQ 37, le système de ciblage électro-optique Lockheed Martin AN/AAQ 40, et la suite de communication, navigation et identification Northrop Grumman AAN/ASQ 242. Le logiciel du F-35 et les instructions qui le font fonctionner sont assez complexes. Il utilise des langages comme C et C++ et emprunte même quelques lignes de code du F-22. Le logiciel comporte environ 8,6 millions de lignes de code. Pour maintenir un fonctionnement fluide, le F-35 utilise un système d'exploitation temps réel appelé Green Hills Software Integrity DO 178B, fonctionnant sur des processeurs intégrés. Le système radar, appelé AN/APG 81, est particulièrement intelligent, utilisant un balayage électronique pour des mouvements rapides et possédant différents modes pour différentes tâches. Le F-35 a été construit en pensant à l'avenir pour s'améliorer au fil du temps. Il existe des plans pour des mises à niveau, comme un nouveau radar et des capteurs améliorés pour les versions ultérieures. Lockheed Martin travaille également sur l'Advanced EOTS pour une performance encore meilleure. Le F-35 n'est pas simplement un avion. C'est un système de haute technologie qui continue d'évoluer pour rester en avance. Armement. Pour maintenir sa conception cachée, le F-35 dispose de 2 endroits secrets à l'intérieur, chacun avec 2 emplacements pour transporter des armes. Les emplacements extérieurs peuvent transporter jusqu'à 2500 livres, 1500 livres pour la version F-35B. Les emplacements intérieurs sont destinés aux missiles utilisés pour le combat air-air. Pour les emplacements extérieurs, le F-35 peut transporter différents types de bombes et de missiles pour attaquer des cibles au sol. Il peut également transporter des bombes et des missiles plus petits. Les emplacements intérieurs peuvent transporter des missiles utilisés pour le combat air-air. Le F-35 peut également transporter des armes à l'extérieur, s'il n'a pas besoin de rester caché. Il y a des emplacements sur les extrémités des ailes et au milieu des ailes pour transporter plus d'armes. Celles-ci peuvent inclure des missiles pour le combat air-air ou des missiles plus gros pour attaquer des cibles au sol. La version F-35 a un canon spécial qui peut tirer des balles, mais les versions F-35B et F-35C n'ont pas de canon à l'intérieur. À la place, elles peuvent utiliser une nacelle spéciale transportant le canon à l'extérieur. Il existe également des plans pour des mises à niveau, comme transporter plus de petites bombes dans la zone cachée et intégrer de nouveaux missiles comme le MBDA Meteor. Le F-35 pourrait également transporter des missiles hypersoniques et utiliser des armes à énergie directe, comme des lasers, à l'avenir. L'US Air Force prévoit d'utiliser le F-35A dans des missions de soutien aérien rapprochées où il soutient les troupes au sol dans des situations difficiles. Entretien. Le F-35 est conçu pour être plus facile à entretenir par rapport aux anciens avions furtifs. Presque toutes les pièces qui doivent être remplacées sont facilement accessibles, ce qui signifie que vous n'avez pas à enlever beaucoup d'autres choses pour accéder à la pièce dont vous avez besoin. Par exemple, le siège éjectable peut être remplacé sans retirer la verrière. Le F-35 utilise un matériau spécial sur sa peau qui absorbe les ondes radar, le rendant furtif. Ce matériau est plus durable, plus facile à travailler et sèche plus rapidement que celui utilisé sur les anciens avions furtifs comme le F-22. Le F-35 a également moins d'espace dans sa peau, ce qui aide à prévenir la corrosion. Au lieu de systèmes hydrauliques traditionnels, il utilise une technologie différente pour SR commande de volume, que des batteries spéciales peuvent alimenter en cas d'urgence. Dans le passé, le F-35 était pris en charge par un système informatique appelé Alice, qui aidait à l'entretien. Cependant, Alice avait de nombreux problèmes, comme fournir des informations peu fiables et être vulnérable aux problèmes de sécurité. Maintenant, il remplace Thalys
par un nouveau système appelé Odin, basé sur la technologie cloud. Odin a été testé à différents endroits et fonctionne mieux qu'Alice. L'un des défis persistants consiste à résoudre des problèmes tels que les pénuries de pièces de rechange, qui sont essentielles pour maintenir les capacités opérationnelles du F-35. Bien que des efforts soient en cours pour remédier à ces préoccupations, les capacités actuelles de l'aéronef restent impressionnantes, démontrant son habileté dans les scénarios de guerre contemporains. Le F-35A, avec sa technologie avancée et sa multifonctionnalité, est devenu un pivot dans la capacité de la nation à naviguer efficacement dans la compétition stratégique. En plus de ces caractéristiques, le F-35 se décline en 3 variantes principales, le F-35A, le F-35B et le F-35C, chacune adaptée aux exigences de l'US Air Force, du Marine Corps et de la Navy. Les principales différences entre les variantes se trouvent dans leur capacité de décollage et d'atterrissage et certaines caractéristiques de conception. Variante F-35 A. Le F-35 A est conçu pour un décollage et un atterrissage conventionnel, opérant depuis des pistes traditionnelles. Il n'a pas la capacité de décollage ou d'atterrissage vertical, s'appuyant sur des pistes standards pour ces opérations. L'US Air Force et d'autres forces aériennes utilisant des bases aériennes conventionnelles déploient principalement le F-35A. Cette variante intègre des fonctionnalités de furtivité avancées, des capteurs de pointe et des systèmes informatiques pour améliorer la conscience situationnelle du pilote. Axé sur la polyvalence, le F-35A est équipé pour le combat air-air, les frappes air-sol et les missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, RSR. Il capitalise sur les capacités d'aéronefs précédents, tels que le F-16, et intègre les enseignements tirés d'autres avions furtifs, comme le F-22 Raptor. Le F-35A est reconnu pour son coût-efficacité, son coût unitaire réduit au fil du temps et son intégration dans des collaborations internationales avec des nations alliées. Il joue un rôle vital dans la formation des pilotes, le déploiement mondial et les efforts continus d'amélioration pour faire face aux défis et controverses rencontrés pendant son développement. Malgré les critiques initiales, le F-35A reste un composant essentiel de la modernisation de l'US Air Force, contribuant aux opérations conjointes et de coalition à travers le monde. Variante F-35B. Le F-35B est une variante de décollage court et d'atterrissage vertical équipée pour des pistes plus courtes et des atterrissages verticaux similaires à un hélicoptère. Il dispose d'un système de propulsion unique avec un ventilateur de levage près du cockpit et une buse d'échappement arrière pivotante, permettant des décollages et atterrissages verticaux. Le Corps des Marines des États-Unis utilise le F-35B, exploitant sa capacité à opérer depuis des navires d'assaut amphibies et des aérodromes moins développés. Cette variante améliore les capacités aéronautiques du Corps des Marines en combinant la furtivité et des systèmes de capteurs avancés avec des capacités STOVL. Le F-35B est un chasseur polyvalent capable de combat air-air, de frappe air-sol et de missions de reconnaissance. Sa polyvalence lui permet de soutenir diverses missions, contribuant aux capacités expéditionnaires et amphibies du Corps des Marines. Comme les autres variantes du F-35, le F-35B intègre des fonctionnalités de furtivité avancées, réduisant sa section radar et améliorant sa survie dans des environnements contestés. Il est équipé de capteurs sophistiqués et de systèmes informatiques, offrant aux pilotes une conscience situationnelle accrue. Son ventilateur de levage et sa buse d'échappement pivotante facilitent sa capacité à effectuer des atterrissages verticaux, lui permettant d'atterrir sur des navires d'assaut amphibies sans nécessité de pistes traditionnelles. Cette capacité améliore la flexibilité opérationnelle et permet au Corps des Marines de déployer l'aéronef dans divers environnements. Malgré les défis initiaux de développement et les préoccupations de coûts, des efforts continus visent à résoudre les problèmes et à optimiser la rentabilité du F-35B. Variante F-35C. Le F-35C est conçu pour des décollages catapultés depuis des porte-avions et des appontages arrêtés sur les ponts des porte-avions,
avec des ailes plus grandes et un train d'atterrissage robuste pour supporter les contraintes de telles opérations. L'US Navy déploie principalement le F-35C sur les porte-avions, et ces ailes sont conçues pour se replier pour un stockage plus compact sur les porte-avions. Contrairement à son homologue, le F-35B, le F-35C s'appuie sur des catapultes pour le décollage et utilise des brins d'arrêt pour les appontages sur les porte-avions. Avec des ailes plus grandes et un train d'atterrissage robuste, l'aéronef est équipé pour résister aux contraintes uniques associées aux opérations basées sur des porte-avions. Intégrant des fonctionnalités de furtivité avancées pour réduire la section radar, le F-35C est équipé de systèmes de capteurs sophistiqués et de technologies informatiques, offrant une conscience situationnelle accrue aux pilotes lors de missions basées sur des porte-avions. Ces ailes sont conçues pour se replier, optimisant l'espace de stockage sur les porte-avions. Le F-35C est un pilier des capacités de l'US Navy et participe à des collaborations internationales, les nations alliées intégrant cette variante dans leurs forces navales. Dans le cadre des efforts continus, le programme F-35C inclut des plans de mise à niveau continu, assurant son efficacité et son adaptabilité dans des paysages de menaces évolutifs. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir plus de nos vidéos. À bientôt.